Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bon début de semaine, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le professeur et sociologue, ambassadeur Daniel Supplice pour commenter l'actualité. Mais ce matin, on met le cap sur la frontière haïtiano-dominicaine où certains événements malheureux ont été enregistrés la semaine dernière. On parlera également de ces jeunes qui massivement décident de quitter le pays en direction du Chili notamment. Daniel Supplice est avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir. Daniel, bonjour, bon début de semaine. Bon, nous content comme chaque fois et recevoir là pour nous commenter l'actualité. Bonjour Wendell, bonjour toutes les téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs Radio Télémétropole. Moi-même tout, ça fait plaisir en pile. Moi, figure non frais matin, donc m'espérer que des porteurs de meilleures bagailles, de bonnes nouvelles. De meilleures nouvelles. De meilleures nouvelles. Alors, Daniel Supplice, vous avez suivi la situation sous frontière à hauteur de Pedernales et en Sapitre, pour Borlacay Panon, pour Bocoté Panon. Et sous ambassadeur en République dominicaine, et puis nouvelle ça a été une joindre. Première nouvelle là. Peut-être qu'on n'est pas au courant de éléments détonateurs ou bien déclencheurs de situation, ça, mais réaction mobile dans la rue, a annoncé que les Haïtiens ont 24 heures pour quitter le pays. Hein. Et en pile, les Dominicains, on me dit en pile, puisque ce n'est pas tout, on va passer de la parole aux actes, côté de forcer en pile les Haïtiens quitter Pédernal pour entrer la caille. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont dans des abris provisoires. Il y a parlé de au moins 150 familles encore dans des abris provisoires. Sauter en poste en République dominicaine. Quelle première réaction vous avez? Première réaction, c'est prendre contact immédiatement avec le consulat que nous avons à Barahona, qui est le consulat qui est plus près, et demander que le consul en chef poste ça, aller sur place pour le bon mon évaluation réaliste de la situation. Alors pour ça me dit réaliste, c'est parce que on le connaît. Très souvent, les informations qui viennent sont totalement déformées et pas qu'un bécon de la réalité. Donc moi, je demande pour que le consulat déplace à son équipe pour que le fasse mon rapport avant même que je parle, que je écris au ministère des Affaires étrangères ici, pour me faire exposer des situations, avant même pour me parler avec la presse. C'est à assurer que l'information que je donne sont moins informations liées, que source la fiable et que détails que y a bon correspondent à la réalité. Avec tout risque que ça gagne tout, puisque avec les réseaux sociaux, réalité de capable information de capable devant c'est où. Et même fait écho en Haïti. Oui, mais l'objet de l'État, ou dit que en tant qu'ambassadeur, oui. Ça veut dire que ne sont pas n'importe qui monde, ou pas capable de baser sur sa réseaux sociaux dit, ou pas capable de baser sur ça monde qui a l'impression t'as un mettant des coups dit, il faut qu'on base sur des faits réels. Parce que les relations entre États, c'est des relations qui sont très tendues parfois, comme Jean lié semaine là. Je pense que moi-même, je temps assurer que un responsable du gouvernement de la République, en la personne du consul général de Barahona, fait mon rapport fiable de situation avant d'être venu. Maintenant, les nouvelles vont très vite. Il suffit que, bon, on a un journalisme et Wendell. Actuellement, le téléphone, il y a là, le téléphone, le caméra, le tape recorder, il y a toute qualité de bagaille. Donc il suffit qu'on ait pour une photo là rapidement, monsieur vous il vient, et puis interpréter le même genre dit que Gouin 5 tête au Chili, alors que c'est dans l'aéroport Atlanta elle était faite. Donc moi c'est que faut prendre en pile précaution en Haïti, surtout si la nouvelle concerne la dominicaine, pour ne pas courir réagir. Pas avant qu'on assure que nous avons l'information. Il a rapporté une information que nous pouvons vérifier que tu as même gagné un représentant l'État qui t'a même manqué mourir Pédernal. Je n'ai pas cette information. Mais vous avez maintenant, comment que ça vous fait? Normalement, Pédernal ou élevé, ce serait l'équivalent de. Alors, Dominicaine et aux provinces, ce serait l'équivalent, si vous voulez, de un arrondissement. Okay? Les relevés de la zone sud-ouest de la République dominicaine, ils sont départements militaires. Okay? Ils sont arrondissements administratifs et civils. Donc, il y a plusieurs entités qui sont responsables.
Officiel haïtien, ça, consul général Jean-Paul là, ce n'est pas machine, il t'apprend pour aller dans la rue pénale, pour demander des gens qui passent. Ce serait la très mauvaise chose à faire. Par contre, la démarche à suivre serait que, il prend contact avec l'autorité administrative, à savoir le commandant militaire responsable de la zone, ensuite le maire de la ville et toute autorité qui est responsable de la zone. Je pense que c'est accompagner le monde, et seulement accompagner le monde, que l'État souverain indiqué pour M. ta fait enquête qui peut déterminer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Maintenant, on a une cause problème. Non? Plusieurs monde qui connaissent le pays à bien, ils disent que ça c'est comme si c'était prévisible, ce côté qu'à prévoir. Il s'agissait, par exemple, en fait, notamment de un couple dominicain marié, mortellement atteint, madame grièvement blessée, il a succombé à l'hôpital. Et c'est le jour des funérailles que nous prenons la rue pour exprimer révolte, rage de vengeance contre les Haïtiens. Dans le cas ça, est-ce que vous pensez que l'autorité haïtienne n'a pas fait? Non, absolument rien. Bon, Wendell. Moi-même, j'ai deux doigts me croiser chaque fois, chaque jour, sur la question haïtiano-dominicaine. En espérant qu'on joue. Je ne veux pas dire que pas de l'orbeille qui peut être, côté que malheureusement, tu as gagné des scènes de violence de l'un ou de l'autre monde dans la communauté qui a entraîné un gel de relations diplomatiques et avoir des conséquences extrêmement graves, non seulement sur les relations diplomatiques, mais aussi sur l'économie des deux parties de l'île. Ouais, et on parle beaucoup ces jours-ci, puisque en réalité, je suivi l'actualité dominicaine, ça a intéressé, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça fait plus que 40 ans que la situation dominicaine m'a intéressé. Il y a plusieurs... Est-ce que pas plus que ça? Alors, il est intéressant. C'est moi-même personnellement. Ça veut dire que intéressé, ça veut dire enquête, écrit, à souterrain, visiter. Je visité la bataille dominicaine depuis plus de 40 ans. Je écrit sur eux, je fait des rapports sur eux, des directeurs d'immigration, c'est ce qui était particulièrement intéressé. Donc j'ai un intérêt, si vous voulez, non seulement dans le cadre de mes différents postes administratifs et politiques, mais aussi en tant qu'intellectuel. Je fais thèse de l'université de migration, donc je suis très intéressé à la question, et particulièrement, évidemment, pour les raisons que nous comprenons, de la situation haïtiano-dominicaine. Alors, avant d'élaborer, nous avons comme l'impression que les Haïtiens ont préféré ou plus enclin à rester plus près de la République dominicaine que plus près de l'histoire entre les deux pays. Par contre, si bien saisi ça veut dire. Par exemple, l'on appelé livre, écrit, recherche, résultats recherche, l'on appelé livre, par exemple. Suzy Castor, par exemple. Suzy Castor. L'on appelé livre Robert Paré, fait écrit là sous la République dominicaine. Sont exhortations qui fait à tous les Haïtiens pour arrêter, accrochés à l'histoire des deux républiques pour une meilleure compréhension de vie de peuple. Et malheureusement, il y a un plus gros problème qui y a dans deux pays, c'est que très souvent, malheureusement, nous servons avec l'histoire comme peuple de discorde entre deux peuples. Oui, mais c'est quoi? Nous avons l'histoire que nous avons. Nous ne pouvons pas effacer l'histoire. Nous avons l'histoire que nous avons. La seule chose, non seulement nous faut gérer l'histoire ça. Ensuite, l'histoire de ce passé, pas qu'à déterminant dans tout ça qu'a fait dans le futur qui va exister dans le pays. Je vais retourner ça là. Nous remarquons que depuis quelques jours, il y a plusieurs petits points côté il y a des petits problèmes avec les Haïtiens. Et certainement au courant que Santiago, avant hier, il y a un acte d'agression fait contre des Haïtiens, il a bougé le drapeau national là, il a chiré le drapeau national là. Il y a plusieurs petits points que côté il y a chauffé. C'est évident, il y a un anti-haïtianisme avec Dominicaine. Tout comme en Haïti, il y a un anti-dominicanisme en Haïti aussi. Certainement. Ça veut dire que... Oui, c'est sûr. Il y a des mondes et... Non, est-ce que ce n'est pas en réaction, l'antidominicanisme, est-ce que ce n'est pas en réaction par rapport à ça qu'a sorti là-bas, ça que nous ne va pas prendre? Encore l'histoire, encore l'histoire. Ok, la Dominicaine nous reproche 1805, ils nous reprochent 1849, nous le reprochons 1937, ils nous reprochent 1960. Et non, passe... Non, mais là, actuellement, nous reprochons le traitement qui est infligé aux Haïtiens, qui ont estimé qu'ils sont supérieurs, qui ont dit qu'ils ont volé le travail, qui a fait main d'œuvre la baisser. C'est l'actualité aujourd'hui. Oui, ajouter aux Dominicains ultranationalistes, par exemple, qui parlent représentent nous de mon œil. Je tout ça. OK. Donc, on se rejette les torts à longueur de journée. Nous refusons beaucoup, j'aime capable. Devant tout le temps que nous là, et notre condamnation géographique que nous gagnons, pour Chita, on joue tout bon pour nous poser les vrais problèmes.
On a les nationalistes dominicains. L'anti-haïtianisme dominicain, moi-même, je catégorise les deux genres. L'anti-haïtianisme, comme il y a l'haïtianisme idéologique. Une catégorie dominicaine qui pense que eux-mêmes, c'est des blancs, européens, catholiques. À leurs yeux, l'haïtien est comme de fait. Haïtien, c'est noir, d'origine africaine, vaudouisant. Nous pas voulu moun sa yo envahir espace ethnique nous. C'est l'anti-haïtianisme comme il est idéologique. Les situés dans une catégorie sociale élevée en République dominicaine. Et contrairement à nous-mêmes, où persiste dans ce pays un racisme hypocrite, en République dominicaine, ce racisme est affiché. On connaît les tenants de cette idéologie. Nous disons c'est nous-mêmes, c'est comme ça nous y est, mais qui est nous y est, mais qui ça ne bavle. C'est clair, nous connaissons. Ils ont des partis politiques, ils ont des organes de presse qu'ils dirigent, ok? Et c'est une position affichée, claire et nette. Nous connaissons socialement dans la structure sociale dominicaine, dans le côté situé, et nous connaissons l'activité qu'il a fait parce que, comme nous, ce n'est pas hypocrite. Les dominicains, contrairement à nous-mêmes, les idéologies sont clairement définies, alignées, et toutes nègres positionnées idéologiquement. Un deuxième anti-haïtianisme, comme l'haïtianisme culturel. Et lui-même, c'est dans la structure sociale-là, c'est l'inverse. C'est jusqu'en bas, lui-même. Ça veut dire que c'est travailleurs dominicains, c'est paysans dominicains, c'est dominicains jusqu'en bas qui ouent dans haïtien, justement, ça veut dire là, nèg qui viennent prendre travail là, mais c'est pas seulement nèg qui viennent prendre travail là, non. Nèg qui culturellement, parce que c'est lui-même qui vit plus près avec lui, nèg qui culturellement différent de lui et qui pas adapté à la réalité culturelle par là. Et c'est là qui très souvent source de toute bonne conflit, y compris conflit pédernal là. Côté que il y a des problèmes de mésentente culturelle. Nous pas adaptés, nous toujours plein de problèmes. Bon, heureusement d'ailleurs, que la grande classe moyenne dominicaine n'a pas de sentiment ça. Parce que autrement, les étudiants haïtiens seraient dans des situations invivables. Parce que quand il y a haïtiens dominicains, les chiffres varient. Suivant les tendances, suivant les intérêts, les chiffres varient. Mais, heureusement... Mais ça, c'est certain, c'est que plus que 50 000. Comment on dit? Le plus que 50 000. Ah non, 50 000, c'est une blague. Non, beaucoup plus que ça. Maintenant, il s'agit maintenant de trouver si tu veux, le moyen intermédiaire pour nous entendre ça de l'autre bois. Chaque dimanche, on sortit avec des pasteurs à rencontrer la communauté haïtienne, dans des bidonvilles. Et puis, la classe moyenne, la moyenne basse dominicaine, s'entend très bien avec les Haïtiens. On ne peut pas dire de manière générale, que le peuple dominicain est un peuple raciste. Parce que là, on fait composition ethnique peuple dominicain. C'est qui ça dit? Okay? Où joignent en l'air des blancs, d'origine effectivement majoritairement espagnole et européenne, une grande partie de la classe moyenne qui est métissée. Métissée veut dire mélange de, d'abord, plus que nous, il y aurait été toujours résiduel et anthropomorphique, original taïno, okay? Africain blanc, okay? Et en bas, des noirs. Donc, composition ethnique de peuples de race, de peuples qui vivent sur l'île là, très différent. Maintenant, ça cause d'un certain niveau d'haïtianisme. Même penser, cause qui, moi, c'est bien important. Et nous avons fait une conférence avec Roro Farel sur la question haïtiano-dominicaine. Roro a fait partie économique là. Maintenant, par contre, ce qui crée plus gros désaccord et ce qui crée plus gros problème, non, c'est le déséquilibre financier et économique. Et Christian Mercier, auteur marxiste économiste, très clairement exprimé que type de conflit ça va toujours exister entre deux pays limitrophes, un différentiel marginal de statut social et d'économie. Ou Farel te bachifio, pendant que ici nous pratiquons un revenu per capita de $800, en République dominicaine, il est déjà 8 000. Donc il y aura toujours vers cet espace plus vert une migration forcée qui créera obligatoirement des situations conflictuelles dans la mesure où les deux peuples qui se rencontrent ont des niveaux de développement économique différents, mais aussi un niveau de développement moral et sociétal différent. Côté que je prends un exemple, combien de fois ça arrive, par exemple, qu'il y a des incidents qui impliquent Haïtiens avec la police, côté que c'est parce que les nègres là, ils barrent monsieur pipi dans la rue. Ils barrent monsieur voulait faire des constructions sur des propriétés qui pas pour lui.
Donc, il y a beaucoup de problèmes, effectivement. Et les réactions... Donc, son exportation de nos mœurs, culture, de façon malsaine, de façon désagréable, que Dominicains n'ont pas d'accord lui-même. Que en pile dans catégorie, il ne faut pas commettre de manière générale. Pas d'accord. Et Wendell, il faut nous comprendre que le cas pas d'accord tout. Oui. Non, mais il a le droit pas d'accord. Absolument. Il a le droit pas d'accord. Puisque, comme toujours dit, et ceci m'a répété encore aujourd'hui là, il me parle que personne ne prête aucune intention. Le Dominicain est chez lui. C'est nous-mêmes qui venons là, quand même, monsieur. Ça veut dire que la position, effectivement, il faut que respectez nous en tant que migrants, certainement. Et il faut que le gouvernement haïtien, au niveau des relations diplomatiques, ranger avec l'autorité dominicaine pour respecter les Haïtiens, mais en même temps, il faut nous admettre et comprendre nos bagailles. Wendell, le problème, c'est nous. Dis-nous, Daniel Supplice, nous devons respecter mon la caillou. Nous devons demander que respecter nous tout. Oui. Respecter droit nous, oui. En tant que migrants. Oui. Mais est-ce que pas l'autre travail qui est supposé faire bon côté pas nous d'abord pour contenu flou, contenu haïtien, dans le au travail, faire naître l'espoir les jeunes haïtiens. Est-ce que c'est la seule possibilité pour nous gagner un petit minimum de respect ça? En vrai, je matin, je parle pour 11 ans, qui te connaît, je parle pour aujourd'hui. Je dis et que, Daniel, mon cher, c'est pour. Je dis, il faut faire attention, La solution, oui, il faut que le gouvernement tape agressif dans la politique avec les dominicaines, il faut changer d'attitude. En d'autres termes, il faudrait qu'Haïti, d'après lui, redéfinisse notre stratégie de rapport diplomatique avec la République dominicaine. Moi, je réponds, monsieur, tout froidement, et ça allait changer quoi? Je dis, monsieur, ça allait empêcher, d'après toi, aujourd'hui, à des centaines de jeunes Haïtiens d'aller à l'école dominicaine et de revenir en Haïti à 5 heures d'après-midi. Ça allait changer qu'aujourd'hui, dans un hôpital de Santiago, des femmes haïtiennes sans identification accouchent dans ces hôpitaux. Je dis, monsieur, ça allait changer d'après toi. Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, si on annoncerait au Champ de Mars que des firmes dominicaines sont prêtes à employer 10 000 Haïtiens dans des fermes agricoles ou dans des travaux de construction, tu ne penses pas que tu aurais 40 000 personnes au Champ de Mars prêtes à aller là-bas, malgré tout ce qui se dit? Je dis, monsieur, donc la solution et la réponse n'est pas de modifier notre attitude, de modifier notre perception de la réalité dominicaine ou de modifier notre approche au niveau des relations diplomatiques. Le problème, c'est qu'est-ce que nous autres Haïtiens, ici en Haïti, nous allons faire pour donner à ce pays non seulement une nouvelle voie, mais à inventer une ingénierie de changement qui entraînerait que nous autres Haïtiens, nous ne sommes pas obligés, comme ça se passe aujourd'hui un peu partout, à établir notre niveau de misère intellectuelle, misère morale, misère physique, en vendant ce que nous restons encore à vendre dans les territoires étrangers. C'est nous-mêmes ici pour nous dans le pays. C'est nous-mêmes ici pour chita, on joue tout le monde, sans complexe, sans préjugés et sans racisme. Parce que, comme on dit, on n'a pas accusé l'autre de racisme, le racisme local. Oui. C'est à nous de mettre l'ordre chez nous d'abord. L'un de mettre l'ordre de la caille, on y a là, on n'a pas pensé peut-être rétablir les relations diplomatiques avec notre pays. Donc, ce n'est pas changer la politique dominicaine, non. C'est continuer, effectivement. Il faut continuer à ce que le gouvernement haïtien défende les droits des migrants haïtiens dominicains. Oui. Oui, mais on va faire autrement, sinon que par la voie diplomatique. Oui, mais la voie diplomatique la voie tracée pour ça. Mais le pas porter changement que tout le monde dans la rue attend tout de suite là. Le changement doit venir prétendre. Non, mais nous tous d'accord sur ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça que fait me dire tout à l'heure. Non, mais tu as parfaitement raison, c'est ça, oui. C'est bon là qu'il par nous pour commencer à changer avant. D'abord, il y a une idée qui vient en tête. Actuellement, il y a plus de 110 000 Haïtiens qui sont au Chili. Les coûts, les dépenses effectuées pour voyager s'élèvent au minimum à $2 200. Ils font calcul très rapidement. Je me dis, mais il y a 110 000 personnes qui quand même réussissent à joindre $2 200. Vendre terre, comme prêter, vendre bœuf, comme diaspora voyer pour faire ça. Peu importe raison qui fait ou comment que réussir. Vous prêtez tout, oui. Vous prêtez tout, oui, vous prêtez tout. Vous prêtez pour vous le tourner. Quand qui calcule, fait Wendell. Je dis, pour que ça l'État haïtien, pas essayer de faire une campagne, je parle de campagne sérieuse de mise en confiance de la population pour faire un travail très simple. Wendell, je calcule, je me dis, mais il y a 110 000 personnes qui ont le droit là. L'on multiplie 110 000 là par $2 200, il faut vraiment l'argent. Je me dis, si le gouvernement est convaincu 2 000 personnes dans ce besoin parti là,
Parce que on liste 15 000 personnes qui ont besoin de partir. Dans 15 000, 20 000 qui ont besoin de partir là, puisque l'espoir n'étant pas là, les autres vont continuer à immigrer à l'extérieur. Ce sera peut-être pas le Chili, ce sera Taïwan, ce sera l'Argentine. Les gens vont continuer à migrer puisque personne ne peut de manière très claire et de manière très définie les options de changement qui pourraient recréer l'espoir. Il pas ouais. Maintenant, moi je dis que si on y a là, l'État, le gouvernement de la République, a réussi à convaincre 2000 jeunes. Au lieu que nous payions $2200 au Chili, nous allons créer une société anonyme d'investissement côté comme ça, on va mettre le nom capital. Nous calculons $2200, pas 2000 personnes, fait 4 400 000 $. Matin, là, Ewenchel, il fait 290 millions de goudes. Si nous simplement faisons une société anonyme, côté il y a 2000 personnes qui mettent $2200, ça, 290 millions de $, ça, on a placé dans le bon BRH. Et 2000 personnes, chaque mois, tu as besoin de quoi un dividende pour moi, être capable de vivre avec lui. Vous avez dit que c'est un exercice farfelu. Mais arithmétiquement, it makes sense. Ensuite, maintenant, ce serait à l'État de vendre cette idée. Ce qui veut dire, Wendell, si au lieu que nous ayons 10 000 personnes qui vont payer $2200 pour aller au Chili, si 10 000 personnes ça remet $2200, ça remet dans nos sociétés, nous avons besoin de quoi pour nous faire un paquet de bagailles. Oui. On doit repenser l'ingénierie de développement. Oui, mais on a question de mettre comme en commun, mettre comme ensemble en Haïti. Si tu as commencé à inviter les gens à faire ça, rapidement, réflexe coopératif va le venir dans la tête. C'est à l'État. Bon. Non, mais écoute, il y a des sociétés anonymes qui marchent. OK, il y a des sociétés anonymes qui marchent. Moi, appelez-moi, je vais parler de ça déjà ici. Là. Quand nous avons besoin de faire Parc du Souvenir, moi, c'est parmi les gens qui étaient les penseurs du Parc du Souvenir. OK? Et nous étions deux nègres. Moi, 11 ans, qui t'a privé, comme que nous allons faire dans le Parc du Souvenir, parce que nous mourons chaque jour. 2 nègres, il fait 3 nègres. Malheureusement, saluer mémoire et professeur Max Penet, qui était 3e monde qui était intéressé par avec nous dans le parc là. 3e monde mené 4e monde. 4e monde, il dit non, mais frère, monsieur, dans la pompe funèbre la dernière. Nous invitons un nègre pompe funèbre, qui dit non, moi-même, je représente 15% marché, et l'autre nègre, pompe funèbre, il met 6 pompes funèbres. Et puis de là, nous faisons Parc Souvenir là à 27 monde. Alors que nous dépensons faire là 2. Et on prend l'exemple des banques quand même. Il y a eu la BUH qui est peut-être la première banque haïtienne qui a investi, mais il y a eu par la suite la Sogé Banque qui est une banque haïtienne, il y a eu la Unibank qui est une banque haïtienne, où il y a des investisseurs haïtiens. Ce qui veut dire que je ne crois que c'est impossible. Je crois que c'est une approche qui est mal faite et que, comme a répété moi, il nous faut dans ce pays des ingénieurs de changement. Il est temps que nous mettions de côté les petits complexes, les petits préjugés, je vais tel, peut-être c'est mon privé, je vais tel, c'est mon tel, je vais tel. Moi, c'est que dichotomisation, Marcoute Laval, ça a montré un échec total. Il est là qu'on y a pour nous réfléchir l'autre gens, pour nous approcher pour le problème de l'autre gens. Et approcher pour le problème de l'autre gens, c'est nous autres ici, à l'interne, qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays et comment que l'on va le faire au niveau d'une structure de planification différente. En sorte de idée, pour nous, possibilité pour transformer en projet. Oui. Et de projets maintenant pour examiner faisabilité. Oui. 2000 et pics dollars au minimum par chaque monde. Oui. 2000 monde pour mettre ensemble. Oui. Maintenant, est-ce que vous pensez que la facile pour les gens qui viennent comme ça prêter ou bien défaite on série de bagages pour $22 000 ça si c'est pas option partie ils mettre sous tapis. Il y a un peu de monde qui croit que Haïtien, le jeune Haïtien, croit que l'Eldorado, c'est ailleurs. N'importe l'autre côté. Vous devez dire que c'est la Gonave. Pourvu qu'on mette en tête que la Gonave, là, pas Haïti, c'est là la pas envie d'y aller. On est d'où ça là, ici, là, déjà. Dans l'histoire de la migration haïtienne, c'est la première fois que toute migration a un facteur d'attraction pour les gens. Il faut que côté veut aller à la Goumbaga dans le pays, ça a tiré. OK? Et au Panama, c'était travail dans le canal là. À Cuba et en République dominicaine, début 20e siècle, c'était travail dans le canal. Et en République dominicaine, récemment, c'est travail dans les services. C'est travail dans la construction. C'est travail dans ça a tiré lui. Et au Bahamas, à un certain moment, c'était travail dans l'hôtellerie à tout. Ça, c'est des facteurs d'attraction. Ça crée aller, monsieur, ça que tu as fait, monsieur, tu as rien aller. Années 60, qui t'a parlé en Afrique, après la décolonisation. Côté Nations Unies, établi un programme, côté AP, un paquet d'argent comme professeur, négal l'autre bois là. Donc c'était des facteurs d'attraction. Mais en même temps, il y a des facteurs qui sont les facteurs de répulsion. Qui ça qui a poussé à aller? Moi, dis ça plusieurs fois, dans plusieurs émissions que nous participons. C'est la première fois dans l'histoire migratoire, non? OK? Parce que je me toujours répété tout, Haïti n'est pas un pays d'émigration longtemps.
nous faisons bonne temps, c'est le pays d'immigration. Tout le 19e siècle haïtien, c'est immigrant d'après ce roi. C'est à partir du 20e siècle qu'on a commencé, fin 18e, début 19e, qu'on a commencé à émigrer. C'est la première fois dans l'histoire de l'immigration que nous émigrons uniquement et seulement à cause des facteurs de répulsion. Ce qui veut dire que c'est le fait que la situation interne est catastrophique qui fait que, quel que soit côté nous voulons aller, quel que soit côté nous proposons d'aller, nous allons aller. Et nous allons aller uniquement et seulement parce que nous n'avons pas la vérité. C'est même pas une question de côté nous aller à puis bon non, nous n'avons pas la vérité. Maintenant, n'est-ce qui pas la vérité? Non, mais pas la vérité, tout d'accord, c'est parce que le pas ouais demain là-dedans. Non, absolument le pas ouais demain. Donc, on doit lui proposer quelque chose. Pendant la discussion, là, il y a un auditeur qui dit que monde qui l'autre bord, le problème là, c'est que famille qui l'autre bord, il y a facilement bail cob pour partir, mais il n'y a pas bail cob là pour investir dans le pays. Et en réalité, c'est ça. Parce que 2000 dollars américains, aujourd'hui, sont bons petits cob que les. Oui. Il y a un Haïtien qui a une idée, qui a réfléchi, qui a fait un petit business avec les pays, et puis le monter 2000, la monter 3000, 4000, 5000, juste capable de voler sa propre aile. Mais Haïtien, on pas quoi dans ça? Nous ne pas éduquer comme ça. Nous pas éduquer comme ça. C'est ça qu'elle m'a parlé d'eux, il faut que nous reformater nous. On doit nous reformater. Ça veut dire que, je m'a parlé de engineering. Longtemps, le terme génie était lié à construction. Je viens de voir qu'on y a, mais non. Actuellement, il y a des universités aux États-Unis, côté que nous diplômés en génie social, en génie dans l'économie. Maintenant, il y a des ingénieurs économiques. Okay? Il faut que nous repensions, repenser totalement le formatage mental. On propose, il y a une situation que nous vivons là, qui c'est le quotidien. Okay? Soit à l'aéroport Well, soit sous frontière Well. Pendant qu'on a parlé là, on a deux combien qui jambe frontière à la République dominicaine. Je dis, pendant qu'on a parlé là, qui prend le travail à l'autre bord là, qui attrape tout n'importe quoi. On a plein de monde qui déjà jambe frontière par l'école l'autre bord là. Okay? Mais phénomène ça, comment vivre les mal. Comment vivre en tant qu'ancien ambassadeur? Non, pas en tant qu'ancien ambassadeur. Tout simplement en tant qu'haïtien, tout simplement. En tant qu'haïtien. Oui, pour être que ti haïtien pareil, c'est la balle traversée par les ambassadeur, c'est l'autre jour là. Ça m'a vu là, m'a vu depuis sous. Ça papa me dit qu'on a dit. OK? Papa me fait en 1920. Ça veut dire que papa me 17 ans en 1937. OK? Donc ça veut dire que papa me 17 ans, papa me époque ça, je m'ai fait seconde réto. Ce qui veut dire que n'est pas indifférent à l'incident qui est arrivé. Et papa a gagné vis-à-vis de la Dominicaine un sentiment bien précis vis-à-vis de la Dominicaine. Mais papa me dit vivre tout, la période trouillot, papa me dit vivre tout, papa ne mourit pas tellement qu'il entend ça, il était vivre changement à modification qui était faite à l'intérieur de structures de génie financier dominicain en tout, côté que nous sortons une étape, nous passons à l'autre étape. Nous vivons ça très mal, Wendell. Je ne vais pas faire vieille comparaison, je ne vais pas faire vieille hypocrisie par rapport à les dominicains. Ce n'est pas ça la question. C'est un Dominicain d'aimer la République dominicaine. Mais c'est à nous d'Haïtiens d'aimer Haïti aussi. Oui. C'est ça qui fait mal. Et nous ne pouvons pas aimer Haïti sans que nous pas créer des infrastructures de toutes sortes. Excusez-moi, je dis, on a parlé de l'école. Mais on dit tous aux frontières, sous toute ville frontalière, c'est l'autre bord, mesdames, à la coucher. Si on est malade, c'est traverser. Si un policier est un poste frontalier haïtien, le glacé, c'est pour jamais chercher glace dominicaine. C'est ça la réalité à Wendell. Moi, je me bats. Moi, je me dis ça, des contextes côté, qui étaient sortis, qui étaient fuités. Et pas qui mettaient le dehors, ils étaient fuités. Côté me dit que nous n'aimons pas la réalité dans ce pays. Nous n'aimons pas dire la vérité dans ce pays. Écoute, Wendell, moi, je suis prêt à perdre tout. Mais on ne m'empêchera pas, moi, de dire la vérité. Peut-être que je me trompe. Et si je le suis, c'est de bonne foi. Mais il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on arrête dans ce pays de se mentir. Parce qu'à force de se mentir, on finit par croire dans nos propres mensonges. OK? Il y a une réalité qui est très claire. Il y a un développement inégal des deux côtés de l'île. On ne peut pas rendre responsable l'autre. On ne peut pas le rendre responsable. Maintenant, je l'ai répété avant-hier lors d'une intervention dans une autre station de radio. L'embargo sur Haïti, ce n'est pas Dominicain qui t'a demandé, c'est Haïtien qui t'a demandé sur Haïti. Oui. Les Dominicains ont bénéficié de cette situation. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous avez besoin de manger œufs chaque jour. OK? Ou dès qu'on fait œufs très bien, ou entrer dans une logique de équipe contre équipe, équipe contre équipe, ou caser structure production zéro. Moi, tout près, c'est voisin. Je suis Maintenant, après, je finis de boire qu'on y a là,
plein cabaret, plein arcaïe, réputé pour plein cabaret banane, vient un problème de maladie capier banane, au lieu qu'on fait études sérieuses pour qu'on qui ça crée, pour modifier et structure plantation banane ou quitter pied banane au péri, soit dans plein qu'on y a un terrain qui friche. Alors qu'on a besoin de manger banane chaque jour. Voisin à côté a produit banane, il vend nos bananes. Donc, on ne peut pas accuser l'autre de faire ça. Maintenant, que toi tu arrives chez lui sans aucune pièce d'identification, automatiquement tu baisses le prix de la journée de travail. Il t'utilise, il t'emploie. Ce n'est pas ça, de sa faute que ça arrive, c'est de notre faute. Que 40% ici dans le pays n'a pas d'identification. Donc la moitié de la population du pays, ça pour un citoyen d'Haïti. Mais c'est à nous de mettre l'autre dans ça, Wendell. On ne peut pas accuser tout le temps l'autre. L'autre gère son pays. L'autre fait ce qu'il y a de bon pour son pays. Et Dieu seul sait, pour gens nous aimer battre l'estomac, nous, Dieu seul sait qui gens nous tapent si c'est nous-mêmes qui étions exactement dans la place République dominicaine. Et les mal de Dieu, ouais, peut-être que nous ne pas tellement suivre ça. Vous connaissez que Haïti fait peut-être plus de 80 ans avec des constitutions racistes. Quand il écrit la donne, pour Haïtiens forts ou noirs. Ah ouais, l'écrit la donne. Lorsque ton constitution libérale, par 1805 là, la constitution de Dessalines, qui est une constitution très libérale, qui dit que les Allemands et les Polonais étaient dénoncés Haïtiens, nous jambons dans l'autre bagaille. Quand on écrit noir sur blanc, que pour Haïtiens forts noirs. Donc cette société-là dans laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui accusons l'autre de toutes sortes de choses, a du racisme dans le sang. A le racisme inhérent au système sociétal dans lequel nous évoluons au quotidien dans ce pays. Ok? Il y a un racisme économique, il y a un racisme coloré, il y a un racisme intellectuel, il y a un racisme culturel, il y a un racisme linguistique. C'est ça que la vérité a. Il faut qu'on joue un del nous chita dans le pays ça pour nous dire Haïti c'est quoi? Haïti c'est pour un côté, Haïti c'est la caille nous. Je suis haïtien, tu es haïtien. On a pas de battre bouche nous dit que nous aimons Haïti. Mais l'expression de aimer, c'est pas véritable de dire je aime Haïti, peut-être dimanche matin dans la mer, ou bien que je me garde pour courir en plage. On doit faire quelque chose, puisque nous ne pouvons pas quitter le peuple ça vivre. Dans les conditions là, qu'on y a là, cette migration sauvage que nous vivons aujourd'hui là, son verrou dans le visage pays, mais son expression de maladie plus profond que ça. Et plus profond que ça, c'est l'irresponsabilité des élites, la mienne, la tienne et des autres, qui chitent à des battre bouche chaque matin, critiquent conseil de Baïsa, qui continuent à perpétuer la mésentente de la chose, n'a pas accusé de toutes sortes de choses. On a essayé l'Empire, ça n'a pas marché. On a essayé la royauté, ça n'a pas marché. On a essayé la présidence, ça n'a pas marché. On a essayé la présidence à vie, ça n'a pas marché. On a essayé, écoute, les temps pour une chita. On a essayé les prêtres, on a essayé les médecins, on a essayé les ingénieurs, on a essayé, ça n'a pas marché. Le temps pour une chita qu'on y a là, de manière très humble. On dit quoi de problème il y a un problème. Et si nous n'identifions pas le problème, on n'aura pas de solution. Merci, Daniel Supplice. On a proposé et puis on a tourné après. Parce qu'il y a une question Chili à faire tout, et puis il y a l'autre bagaille pour nous, il y a l'autre petit point pour nous finir avec le chapitre dominicain, République dominicaine, et puis après ça, pour nous tomber dans Chili, mais après ça, après ça. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Supplice est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est Daniel Supplice qui est notre invité ce matin. Nous avons présenté un tableau ça, qui fait état de constat qu'on fait au même en République dominicaine. Nous avons l'impression aujourd'hui qu'il est extrêmement important pour gagner une prise de conscience pour ne pas diriger flèche vers la République dominicaine, mais pour nous critiquer tête de préférence, pour nous tourner vers nous-mêmes, qui est responsable en grande partie de situation ça, lorsque nous nous comportons, nous, que les Dominicains n'ont pas d'accord que nous comportons comme ça à la Kaili, et qui va faire grand-chose non plus pour créer espoir et fierté chez nos jeunes pour que connaissent que le pays, c'est pour eux que de être là-dedans pour vivre Daniel Supplice. Et dès nos classes, pendant l'université Boston,
Puis le professeur, on joue demandé, il y a 2-3 étrangers dans la salle, pas de camp pile d'étrangers. Monsieur dit, mon qui côtoie? Il dit, monsieur Haïti. Nous sommes en 1971. Monsieur dit, mon qui côtoie? Il dit, monsieur, mon Haïti. Monsieur dit, où est Haïti? Il dit, monsieur, oh, évidemment, mon cher, oh, Haïti, moi, Haïti, c'est pays, moi, Haïti. Il dit, ah bon? Où est Haïti parce que c'est pays? Il dit, monsieur, oui, je suis très fier, haïtien. Je dis, non, mon cher, il ne pas peut-être sauver en Haïti. Je dis, oh. Le professeur d'économie, c'était le docteur Boswell. Je dis, monsieur, comment ça? Je dis, non, mon cher, ce n'est pas pour sauver en Haïti, non. Je dis, monsieur, ah bon? Je dis, non. Où est Haïti parce que Haïti bon pour vous? Je dis, j'aime oublier ça. Parce que monsieur a raison. Il faut que nous suspendions Haïti parce qu'Haïti bon pour nous. Il faut que nous aimions Haïti parce que nous croyons que nous avons une responsabilité, nous-mêmes qui avons un privilège à l'école. Nous avons une responsabilité par rapport à l'autre qui n'a pas de chance. Ce n'est pas parce que le bon pour nous. Parce qu'effectivement, Haïti bon pour moi. Haïti bon pour nous. Quel côté de Chita, je dis, Haïti bon pour nous. Oui. Chemise, nous, belle garde, nous mangeons matin, nous allons manger à midi. Haïti bon pour nous. Il faut que nous commencions à penser à Haïti en l'autre gens. Autrement, nous allons traîner notre misère et nous allons vendre ça que nous venons honte après, c'est l'IA montrer nous l'IA. Donc, moi-même, je pense que, je vais retourner ensemble au départ là. Je pense que l'île temps, des petits incidents quand ça arrive pédernal là, quand ça arrive Santiago côté qu'on matin que le venu venir ici que panne sur place publique là. Un paquet de petits incidents comme ça, n'espère seule façon pour qu'un incident ça contenu et pas continuer à répéter ou quand on m'a au début il y a traitement croisé pour que le parler au-delà de ça pour un jour bâton ben nous escombrit dans une grosse échelle côté monde fatigué pourtant nous jour entrer dans le village et que tu as massacré 15, 20, 30, 100, 200 Haïtiens que qu'on t'a fait en 1937. Vous pensez qu'aujourd'hui la possibilité d'exister? Évidemment elle existe Wendell. Puisque la migration sauvage persiste et continue. Si tu as un arrêt de migration ça. On n'a pas parlé de Chili là. Si nous avons un bagage qui empêche, là je dis empêcher, on ne va pas parler de dans une logique de contrainte non. On peut me dire par exemple ici à Véo, 11 ans haïtiens, pendant l'ambassade dominicaine, qui j'aime l'autre bois là, qui a dans des zones où les haïtiens qui ont planté tomates. Je dis, madame dit non, monsieur, c'est monsieur Moura. Monsieur rencontré haïtien, monsieur dit, ma plantation de tomates pleine de cul de sac. Est-ce que si je paye nous même comme nous haïtiens tourner en Haïti? Je dis oui, 200 haïtiens tournent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en République dominicaine parce que nous ne parlons pas Haïti. On est en République dominicaine parce qu'Haïti nous traite mal et qu'on n'a pas d'autre option que de laisser Haïti. Donc ça veut dire que c'est une inspirée de expérience Jerry Moura, c'est ça? Oui. Donc on dit que tu as 10 entrepreneurs qui reproduisent l'expérience. Aller là-bas dans le même domaine, dans le domaine de construction par exemple. Ça veut dire que si on a fait un gros, moi par exemple, un parc industriel, il va grandir à l'aéroport, que je ne suis pas d'accord avec, puisque ce n'est pas que ça a été créé des bidonvilles tout près. Okay? Nous allons créer d'autres bidonvilles, c'est une autre question. Mais si nous avons un développement industriel important, plateau central, nous qui travaillent dans la construction Santo Domingo, Kounia là, si vous dites, monsieur, ma bon job fait soit fait là, hench, nous avons tourné hench. Parce qu'au fond, il vit, c'est un pays extraordinaire, pays ça. Dans notre misère, dans notre désarroi, Haïtiens étaient attachés à pays ça. Si vous dites, monsieur, mais ça m'a offert, il laisse la République dominicaine. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Nek Chilia, qui a un cop dans le carré au port Chilia là. Si je pense moi-même, si matin, vous qui dit, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes électricien? Mon cher, bon job électricien, qu'on a besoin de naïve, est-ce qu'on va prendre? Moi-même, moi, je suis déjà prendre un job naïve là. On n'a pas chez nous, comme certains peuples longs, cette envie de l'haïtien n'est pas comme un homme qui à la recherche de... Non. C'est situation qui fait le quitter le pays. Ce n'est pas envie, ce n'est pas content. Jerry Moura, nous. Ça me dit. Non, mais c'est vrai. Monsieur réagit. En tout cas, monsieur dit que il y a des gens qui sont dans le tabac qui fait même genre, mais dans le plateau central. Ok, très bien. Bon bagaille. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça peut-être qui modèle pour nous faire. Développons une nouvelle mentalité haïtienne, développons une nouvelle ingénierie haïtienne, développons un nouvel avenir haïtien. C'est seule et unique façon que l'immigration sauvage que nous avons là a stoppé. Autrement,
Ce n'est pas les relations diplomatiques, ce n'est pas les parler français, ce n'est pas les raconter que les Dominicains ne parlent pas parce que nous noirs. Ça, c'est blague. Ok. Moi, noté expérience, mais moi, noté tout. En fait, conseil là, expérience Jerry Moura, mais maintenant, l'autre bagaille. Ouais. Et le jeune haïtien, par exemple, qui dit qu'il y a de travail que le pape fait ici, que le pape le fait ici, mais quand il arrive l'autre bord, il fait. Est-ce que c'est instinct de survie qui fait ça? Évidemment, bon. On prend le cas de, nous parler de Chili, et pas seulement Chili, migration sur plusieurs côtés. En Guyane, c'est même pas la Et le type, il voyage, comme c'est le désespoir. Moi, rappelez-moi, on va permettre, moi, rappelez-moi, en 1977, moi, mon commission de contrôle soit fait embauchage. Mal font enquête Léogane, joue embauchage. Et puis, il y a un qui me dit, camarade, c'est dans. Coupé quand nous aller, je dis moi, je dis monsieur, Jean dit là, du l'autre bois là-bas, ça là, mon cher, vous pouvez aller quand même, je dis moi. Je dis monsieur, vous avez un mon calé, je dis non, moi ça fait 3e fois que je aller. Je dis monsieur, tout bon. Je dis moi, je dis monsieur, mais il raconte que contrôleur dominicain, la pesé quand non, monsieur truqué balance là, elles ont bon ça le mettait, c'est pas salier tout bon, monsieur a volé. Je dis moi ça doit. Je dis monsieur, vous comptez tout ça pour parler. Je dis moi. Je dis, mettre là-dedans, bien c'est Mamdou. À l'époque, tu as un billet 5 gouttes jaune. Je dis, moi, je fais 3 mois, je vais un billet 5 gouttes jaune dans la poche. Moi, je sais non, maintenant, Marie, tu sois bien là. Chaque vendredi soir, je comme dans la poche, bon bien. C'est ça, je dis, bonne réponse. C'est que pendant que nos autres intellectuels ont appris à la bouche, non, sous affaire de contrat d'embauchage, haïtien dans ceci, embauchage, les gars voulaient aller. Pas parce que conditions, non, c'est parce que les conditions d'existence dans les batailles dominicaines, pendant que nous avons la bouche, oui. Puis bon, et je me répète le jour là pour tout le monde entendre encore, je me répète encore. Parce que je me fais enquête mal plusieurs fois dans la bataille dominicaine. Certaines fois, certaines batailles dominicaines, les conditions d'existence sont plus bon parce que les Haïtiens ont une tête bonne en Haïti. Côté pas de l'eau, pas de ci, pas de l'autre. Donc, il faut qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on arrête de se mentir et qu'on construise une nouvelle mentalité pour nous sortir dans cette situation. Situation extrêmement horrible dans les batailles, oui, Daniel Supplice. Il y a des gens qui parlent, qui parlent retourner en République dominicaine après que vous fait constat de situation haïtienne. C'est de l'hypocrisie, Wendell. Moi, j'ai un ambassadeur dominicain, je fais exprès que des fois, je bataille, je aller, côté me dit, bon, bah, ça, là, je fait un contrat, je dis, quitte ça, yo, le ça là, non, quoi. Il y a un courant dans la bataille là. Ce n'est pas de tout côté, peut-être, tu vois ça, il y a un courant dans la bataille là. Pas un bataille qui va un vieux tuyau de l'autre côté. Pas un bataille qui va un vieux tuyau de l'autre côté. Il ne faut pas être tout menti, non, Wendell. Donc, c'est pour ça aller. Ah non, ce matin, on a un embauchage sous chaîne ça pour eux. Que 30 000 qui vont aller, Wendell. Donc, pour ça, je vais aller. Pendant qu'on a dit, monsieur, condition, l'autre bois, puis du pour lui passer ici, et puis, nous ne continuer à aller. Pour qui ça, je vais continuer à aller? Pourquoi? On n'est pas en train de dire que c'est souhaitable, ça va passer. Ça m'a dit non? Non, c'est loin de là. On va présenter la réalité. Moi, je dis que moi-même, j'ai fait plusieurs enquêtes. Moi, j'ai des nègres qui allaient 2, 3, 4 fois travailler dans la République dominicaine. Nègres qui ont l'autre bois là, mais ça rejoint en comparé à eux-mêmes, leur est ici dans la bois ici, là, pas rien. C'est la réalité, pas nègre là. Et est-ce que nous avons dit que la situation est détériorée ou bien l'aggravée? Parce que, soit parler de bataille, là, nous, on a plus de 30 ans avant. Oui. Plus de 30 ans avant. Et je ne sais pas qu'il y a un progrès fait. Structure économique dominicaine a changé. Entre-temps, nous avons passé nos économiques qui est basée en France, au sucre, en économie de service. Donc, le concept de bataille. Bataille, c'était zone d'habitation du monde qui travaille le plus souvent dans l'industrie sucrière. Donc, pas tellement de bataille encore. Mais les autres continuent à vivre. Non, ce que Haïtien continue à pas brûler des batailles. Mais pas tellement de batailles encore. Gens qui bataillent dans les années 60 ou années 50. Non, pas ça encore. Daniel Supplice, mais sans questionnement, je parle de situation qui est détériorée. Je dis, longtemps, les gens brassé aussi, ils étaient surtout allés à la campagne. Pas vraiment grand pile citoyen en ville qui était. Non, absolument. Tu gagné, mais pas de grand pile. Absolument. Ok. C'est plus en dehors et aller, donc les gens qui portent volontaires pour aller. Dans le milieu rural, on ne voyait pas. C'est ça. Au patrouille, et nouvelles étaient courir vite. Nouvelles étaient circuler facilement.
lorsque pour le comment on dit, embauchage, par contre, par quel moyen le gouvernement d'alors ont procédé, mais c'est facilement où mon débarquer. Nèg la connaît la subjuguer mon c'est nous même qui après qui dit ça. OK. Je dis à là, on compare deux moments. C'est deux moments différents. Très bien, totalement. Je dis, c'est le monde qui finit l'école, c'est le monde qui fait des études. C'est vrai, c'est pas pour couper canne. Mais c'est des jeunes, par exemple, qui, si ils étaient ici, ils étaient mis tête ensemble, dans le bagage qui étaient fait, c'est eux qui ont quitté le pays, pour aller au Chili notamment. Absolument. Moi, je dis ça, tout le monde d'accord avec vous. Intéressant. Là, je fait des enquêtes, nous avons fait des enquêtes, ça intéresse moi. Même l'époque couper canne, c'est toujours des gens qui étaient à l'autre niveau que qu'on a là-dedans. Moi, bon, je ne vais pas prévoir que ça ne va pas parler aujourd'hui là, pour me donner une réalité avec chiffres. Avec papier, tout le monde montre. C'est toute qualité de papier. Même époque ça, oui, pour couper le canne, je parle jusqu'aux les années 80, nos travailleurs agricoles haïtiens, tu toujours une catégorie qui te fait filo. Oui, tu comptes toujours ça. Il pas en pile, mais tu comptes gagner. Mais ce n'est pas ça que représentait la majorité. La majorité, c'était littéralement des nègres sortis de milieu rural là, qui sont des travailleurs agricoles. Nouvelle migration haïtienne. Jusqu'à migration vers Turks and Caicos, Bahamas. C'est une migration généralement du milieu rural, agriculteur, qui est migré. À cause de la détérioration du système agricole rural, là, nous connaissons pas ça. Migration récente haïtienne, non? Sont l'autre niveau de migration. Et les gens qui ont migré, nous avons dit ça ici dans notre mission, nous avons fait un aéroport, nous avons fait une enquête sur la situation Chili. La grande majorité de ceux qui voyagent vers le Chili, c'est des gens qui font bac. Ah ouais? Ça veut dire qu'il y a une modification importante dans le profil migrant haïtien. Et les gens qui peuvent quitter le pays à Kounia, effectivement, c'est les gens qui sont considérés comme rien pays. C'est eux qui peuvent aller Kounia, qui fait que là, plus inquiétant. Par contre, si là détérioré, non, le mot détérioré a plusieurs sens. Mais qui est certain et évident, à mes yeux, c'est une migration beaucoup plus inquiétante. Parce que c'est une élite, entre guillemets, intellectuelle, si vous voulez, éduquée, si vous voulez, qui peut aller, contrairement à masse travailleurs agricoles. C'est beaucoup plus inquiétant. Le désespoir, nous te connaissons que tu gagné des articulations économiques dans le milieu rural. Nous te connaissons ça. Okay? Depuis l'occupation américaine, passant par la période du Valier, la fermeture des ports de province qui est une catastrophe économique. Bref, nous connaissons que ça a évolué, nous connaissons qu'il y a une dégradation dans le milieu rural là, qui était poussée, et Suzy Castro bien traité par ça, facteur d'attraction dominicaine, Cuba, paysans avaient migré. La ville était épargnée par le phénomène ça. Parce que dans la ville, quand même, tu as un minimum de structure, tu as un minimum d'infrastructure de travail qui existait. Qui est très vite saturé. Port-au-Prince passé d'une ville de 400 000 habitants en 1971 à 3 millions de gens là. Okay? Et le regard de croissance économique et ville là, par exemple, et capacité de création d'emplois, il ne correspond pas à l'explosion démographique. Ça. Donc, il y a un problème très sérieux qui vient poser, dans la mesure que y a un excédent de population jeune dans le pays qui n'a pas gagné pour le faire. Et c'est lui qui a migré là. C'est lui-même pour chercher un pour nous canaliser, parce que autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile, lui, qu'on y a Wendel, m'a regardé pour 21, 22 ans, qui n'a pas pris rien là. C'est Chili direct, c'est direct Chili, oui. Oui. Le rêve maintenant, c'est de laisser Haïti à tout prix. Oui. Alors, on va répéter Valérie Numa. Oui. Chili à tout prix? C'est Chili à tout prix, oui. Mais est-ce que l'obligé continue comme ça? Non. Pas l'obligé continue comme ça. Mais nous, sur route là. Je dis là, l'information qui a circulé, c'est que Grand Pila ici, qui a goûté pour sur atterrir en Taïwan. Taïwan? Bon. Non, alors, je comprends. Parler de terre d'accueil, parler de terre d'accueil, côté pas aucune exigence de visa. En réalité, je peux me dire ça là, ici. Pendant que je suis ambassadeur en Belgique, nous recevons un appel de la Syrie. Oui, je réponds au téléphone, il m'a dit qu'il m'a identifié, je dis très bien. Et mon qui parle avec moi dit que c'est un directeur au ministère de l'Intérieur de la Syrie. Je me dis, oui, qu'est-ce que ça m'a fait pour lui? Je dis, excusez-moi, mais il y a deux personnes qui là, qui disent c'est haïtien, oui. Là, c'est mieux pour confirmer si c'est haïtien, oui, tout le monde. Je dis, pas de problème. Effectivement, on n'en parle avec moi, c'est haïtien. Oh, ambassadeur, comment est c'est un tel? Bon, téléphone après, il me dit, oui, c'est haïtien, oui, mais qui ça gagne? Tu as une filière qui a commencé, passé.
pas oublier l'exode important de migration de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Ils passent en Afrique, ils prennent un bateau, ils jambent le Méditerranée, ils atterrissent en Syrie, ils ont remonté, puis ils arrivent en Europe. Tu as commencé une filière d'Haïtiens qui passaient par le continent africain. Par contre, pas qui moyen ils passaient, qui atterrit en Syrie, qui fait passer pour Tchadiens ou bien pour Maliens, parce que phénotypiquement, nous plus ou moins qu'à passer pour Mounsayo, qui t'a essayé de monter pour arriver en Europe. Donc, notre situation de désespoir fait que nous avons essayé de joindre toutes les filières possibles pour nous quitter le pays. Donc, je n'ai pas de problème non, pour me comprendre que Taïwan est capable. Sauf que, ça est encore plus grave. S'il faut seulement débourser $1 200 pour aller au Chili, pour aller à Taïwan, on a parlé de COP qui est beaucoup plus important. Oui, oui. Beaucoup plus important. Là, pour voyager, pour avion seulement, on a 4 000. Exactement. Il faut obliger un visa américain ou bien visa Schengen. Obliger un paquet de l'autre. C'est-à-dire que, bon, par contre, si il y a un vol peut-être Chili-Taïwan. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on cherche tous les. Mais là, il faut obliger de faire escale. Oui, il a bougé. Là, obliger de faire escale. Il a été à Hawaï. La difficile pour le dire. Mais c'est intéressant. Bon, intéressant. En tant qu'intellectuel, c'est intéressant de voir que comment que désespoir qu'a poussé son monde penser, réfléchir pour atterrir à des milliers de kilomètres de zones originales, à des milliers de kilomètres de différences culturelles avec vous. Vous pouvez me dire ça là déjà, Wendell. Il y a un monde qui est à l'aéroport, il me fait exprès, il me dit, je ne sais pas si on va au Chili, mon contact Dubaï, oui. Oui, vous te et puis il dit, Dubaï, vous pouvez me mettre là. Il dit, monsieur, vous connaissez le monde là? Je dis, non. Il dit, monsieur, vous connaissez rien sur là? Je dis, non, je ne connais rien là, non. Mais si vous voyez me aller, oui. L'expression du désespoir, c'est ça. Le Chili, peu importe le coup. Taïwan, peut-être. Et on parle récemment de l'Argentine aussi. Et je reviens à ce que je disais initialement, Wendell, il est grand temps qu'on parle beaucoup de conférences nationales, de PP, mon ami PP, on a toujours parlé de ça. Et par contre, qui titre pour Bali? Même pas ce que la société a. Les différentes strates de cette société. L'île pour que nous ayons une bourgeoisie nationale responsable. C'est la vérité. On ne va pas continuer à cacher ça encore. Maintenant, ça pète au jeu. Je me dépose une question ça tout à l'heure. Je me dis que est-ce que par contre l'autre travail pour qu'il t'a fait la carrière haïtienne, on dit qui est à peu près abondé dans le même sens, elle dit que les Haïtiens qui ont coupé zèbre, qui ont balayé là-bas, mais pas le féliciter, c'est parti ou le parti pour être capable de parler de eux comme diaspora. Non, bah quoi c'est ça. Écoute, il y a. Écoute, je vais dire quelque chose. Quand je prends le cas du Chili, ok? Je peux me dire que je vais au Chili. Chili a besoin d'aide pour cueillir pêche, cueillir pommes, cueillir pois, cueillir raisin. Okay. Donc, quoi venir il m'a agité un petit shop électronique sous Grand Rue, tu as préparé le téléphone, tu as préparé l'ordinateur. Et puis, je me suis retrouvé au Chili, cueillir pêche. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un désespoir de cause. Je ne sais pas que c'est un préjugé ou un complexe particulier que je gagne, que le pape fait ça ici, là. Mais il n'y a pas d'option non plus. Parce que le Chili n'a pas besoin d'ingénieur électronique. À moins qu'on qualifie et que M. a jugé que ouvre son voie là. Alors là, je vais retourner à ça. Est-ce que c'est l'instinct de survie qui fait au fait? L'obligé fait. L'obligé fait. Parce qu'au Chili, mal de deux côtés au Chili, sous place publique, moi, je me dormir sous le banc. Parce que c'est pas un travail qu'on fait, non? Mal au Chili, moi, je me mettais dans la rue, quand vous le faites ici en bas de la ville, là, oui. Mal au Chili, écoutez, moi, je suis déambulé parce que longtemps, pas bien que le Chili est un pays de. Ou bien le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. En Amérique latine, c'est un pays qui n'a pas de gagner des migrations de Noirs. Important. Ils n'ont pas connu l'esclavage de Noirs. Okay. Ils ont gagné une population autochtone originale qui a détruit. Et il y a eu des vagues de migration successives européennes, italiennes, allemandes, qui fait que la population, trois pays, ça particulièrement, est ethniquement essentiellement blanche. Okay. Donc, un Noir est visible au Chili ou en Argentine. 10 Noirs, c'est un petit peu plus visible. 100 000 Noirs, c'est très visible. Okay. Donc, à Santiago, dans certaines zones de Santiago, la présence haïtienne est visible. Nous ne sommes plus une minorité discrète, nous sommes une minorité évidente. Quand culturellement maintenant, tu es différent, tu l'es encore davantage. Maintenant, par exemple, le travail, vous faire. Parce que le Chili, quand même, c'est un pays émergent, pour répéter mon ami Fernando Simé. Le Chili est un pays émergent. Côté que, il atteint déjà un niveau technologique, il atteint déjà un niveau culturel, il atteint déjà un niveau qui fait que le monde qui a vraiment besoin,
c'est au niveau de qualification que malheureusement, la majorité migrants n'ont pas gagné. Ceux qui sont très qualifiés et qui iraient au Chili, peut-être qu'ils ont un bon travail, oui. Ah oui, presque c'est ça. Même en République dominicaine. Beaucoup de nos étudiants, parce que pour la vérité, d'ailleurs, après nos réseaux sociaux, il même quand ça il dit ça. Ouais, vous venez ici, il y a dans l'université, on va tout faire. Pas de graduation qu'a fait en dominicaine. Côté pas haïtien dans le tableau d'honneur, mais haïtien ça yo. Les dominicains sont intéressés à oui, mais je comprends. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la performance pour l'amélioration des conditions. Chez eux, au Chili, ce sera pareil aussi. Un haïtien qui viendrait au Chili avec un niveau de qualification intéressant, on va faire un bon travail. Mais ce que nous exportons le plus souvent, n'ont pas le niveau de qualification qu'il faudrait pour trouver des emplois intéressants et viables. Donc, la condamnation, c'est quoi? Montrer notre travail main-d'œuvre là. Comme c'est le plus facile. C'est le disponible pour tout. C'est ça. Deux derniers points pour finir, Daniel Supplice. Et où tu parlé, où tu fait réflexion en termes en guise de proposition. Où dit mais ça pour moi nous a fait. C'est ça. Et je dis pour chaque monde là capable d'espérer un petit cob chaque mois. Et ça, c'est pour te considérer, de faire considération ça à partir d'informations qu'on a qui sont disponibles, qui fait quoi que chaque monde qui est au Chili a dépensé au minimum 2000 épiques dollars. On pensait qu'en mise en commun de ces montants, tu es capable de permettre que... C'est effrayant pour voir comment que nous banaliser Koba. Okay? Je retourner dans le sujet d'actualité, Pétro-Caribé. On parle beaucoup. 3 milliards. Wendel, vous ne connaissez pas que l'autre jour, une jeune fille, nous conférence de presse, qui m'a dit, Monsieur Supplice, qui ça, intéressant, qui ça coûte $1 milliard? Je fais une enquête dans la rue, comme journaliste de Radio Métropole, je demande dans la rue, d'après vous, c'est quoi $1 milliard? C'est quoi $1 milliard? Il m'a dit ça, elle a eu le courage au moins de me dire ça. Monsieur Supplice, c'est quoi $1 milliard? Wendel m'a avoué que c'est difficile pour m'expliquer au monde c'est quoi $1 milliard. Mais, mon cher, vous m'avez vu dans la tête. Je me dis $1 milliard, je me dis $200 milliards. Je me dis le bâtiment, Cancun, par exemple, ou qu'on a l'hôtel Marriott, je dis moi. Je dis qu'on a l'hôtel Marriott, je dis moi. Je dis le su, ou qu'on a l'hôtel Marriott, je dis oh, monsieur Supplice. On a l'hôtel Marriott, je dis très bien. Je dis l'hôtel Marriott, coût construction, c'est $15 millions. OK. Je dis, $1 milliard, c'est 1000 millions. Je dis, OK. Je dis, ça veut dire qu'avec $1 milliard, nous avons fait 80 hôtels Marriott. Puis, je me dis ça. Je dis, je vais répéter encore. L'hôtel Marriott a coûté $15 millions pour sa construction. $1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, avec $1 milliard, nous avons construit 80 hôtel Marriott, et puis il était campé le Chita. On n'a pas idée de certaines de ces réalités, nous ne comprenons pas. Nous parlons de chiffres, on parle de 3 milliards comme ça, nous parlons de Haïtiens qui au Chili comme ça. On ne peut pas calculer ça, ça veut dire qu'on prend 100 000 personnes, 100 000 personnes, 110 000 personnes, 120 000 personnes au Chili, qui ont dépensé $2200 par monde, l'on multiplié 2000 fois 100 000, c'est $200 millions. On ne pense pas à ces choses-là comme ça. Donc, il temps pour nous commencer à réfléchir pour l'autre gens, pour nous penser à venir payer en l'autre gens tout. Parce que comme nous, Wendel, on ne peut pas continuer comme ça. On va descendre tout là, écoute, les axes routiers, pour me venir là à l'heure, je suis obligé de quitter la caméra 35-40 minutes avant. Et ainsi de suite, là, lui, bloquer tout le temps. On concentre les grandes constructions au bas de la ville. On va avoir un rythme même grosserie. Là, le rythme même grosserie. Donc, si on joue effectivement, nous avons refait en bas la ville là, sans penser à deux grands axes importants qui ont canalisé le monde descend en bas là. Mais il peut prendre 2 heures pour faire boudon pour arriver voir ça. Donc, on doit réfléchir ce pays autrement. Je parle d'engineering, je tiens à ce mot. On doit avoir des ingénieurs de changement dans ce pays. Je suppose qu'il y a là quelque part. C'est mise en commun. On va dire que c'est obligé haïtien, non? Ces ingénieurs de changement, c'est haïtien, oui, ils ne peuvent être qu'haïtiens pour ça. C'est quand on a parlé de la ministre juste de la police ou de Baïsa, elle doit être culturelle. Les gens qui fait ça, s'ils parlent qu'on non, s'ils parlent qu'on histoire, s'ils parlent qu'on vécu, s'ils parlent qu'on comment nous y comment nous sentir, comment nous danser, comment nous respirer, comment nous parler, comment nous chanter, ils ne sont pas capables de venir avec aucun projet viable. Donc il faut que cette personne soit haïtienne.
il faut qu'elle soit qualifiée. Ça, moi, je ne dire, non. Il n'est pas obligé haïtien en un pays, non. Parce que diaspora a chargé nègre. Et diaspora a chargé nègre qui connaît la réalité nationale là. Et en même temps qui vivent une expérience différente, qui canadienne sautent dans sa hier. Merci Daniel Supplice. C'est bon, une réaction à la réélection de Poutine, Vladimir Poutine, ça dit. Poutine son ça veut dire que Poutine sortit dans un pays qui historiquement toujours c'est l'empire. Et pendant ma venue dehors là on parle du tout à mon radio, on dit le peuple russe peut-être pas même ça va être un détail pour ça parce que Poutine a apporté une amélioration qualitative à la majorité de la population russe. C'est comme pour le Chinois qui s'est réélu, qui s'est nommé président à vie. Le résultat étant ce qu'il est, la population, dans sa grande majorité, accepte ce changement et est d'accord pour la permanence de ce système. Le système donne des résultats. Il est bon pour vous. Il est bon pour vous. Merci Daniel. Merci Rendel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sociologue, le professeur Daniel Supplice, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée, surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Oui. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.